Chapitre 3. Le gaz à faire rire. « Vous êtes bien sûr qu'il sera chez lui ?» demanda Jane en descendant de l'autobus avec Michael et Mary Poppins. « Vous imaginez-vous par hasard que mon oncle vous inviterait à goûter s'il avait l'intention de sortir ?» répliqua Mary Poppins, vexée. Mary Poppins avait mis ce jour-là sa jaquette bleue à boutons d'argent et le chapeau bleu qui allait avec. Lorsqu'elle portait ce genre de toilette, elle se vexait toujours pour un rien. Ils allaient tous les trois rendre visite à l'oncle de Mary Poppins, un certain Monsieur Perruque. Jane et Michael attendaient cette promenade depuis si longtemps qu'ils avaient bien peur que Monsieur Perruque ne leur fît, en fin de compte, faux bond. « Pourquoi s'appelle-t-il Monsieur Perruque ? Parce qu'il en porte une ? demanda Michael, tout en trottinant aux côtés de Mary Poppins. « Il s'appelle Monsieur Perruque parce que c'est son nom. Et il n'en porte pas. Il est chauve, répondit Mary Poppins. Et si vous me posez encore des questions, nous allons rentrer à la maison. Elle ponctua sa menace de son reniflement habituel. Jane et Michael se regardèrent et froncèrent tous les deux les sourcils, comme pour se dire « Ne lui demandons plus rien, ou nous n'arriverons jamais chez Monsieur Perruque. » Mary Poppins ajusta son chapeau devant la vitrine du bureau de tabac au coin. C'était une de ces drôles de vitrines où l'on se voit 3 fois au lieu d'une, si bien que, lorsque l'on se regarde assez longtemps, on n'a plus du tout l'impression de se voir soi-même, mais une foule d'inconnus. Aussi, Mary Poppins soupira-t-elle de plaisir en voyant 3 Mary Poppins, vêtues de 3 jaquettes bleues à boutons d'argent, coiffées de 3 chapeaux bleus qui allaient avec. Et elle se trouvait si jolie qu'elle aurait voulu voir 12 Mary Poppins, ou même 30. Trop de Mary Poppins ? Impossible. « Dépêchez-vous, voyons, dit-elle d'un ton sévère, comme si c'étaient les enfants qui l'avaient retardée. Alors, ils tournèrent le coin, et ils sonnèrent au numéro 3 de la rue Johnson. Jane et Michael entendirent la clochette résonner faiblement au loin, et ils se dirent que, dans 1 minute ou 2, tout au plus, ils seraient en train de goûter, pour la première fois de leur vie, avec Monsieur Perruque. « S'il n'est pas sorti, bien sûr !» souffla Jane à Michael. À ce moment, la porte s'ouvrit et une petite vieille dame maigrichonne apparut sur le seuil. « Est-ce qu'il est chez lui ?» demanda Michael précipitamment. « Veuillez vous rappeler que c'est moi qui parle, » interrompit Mary Poppins avec un regard terrible. « Bonjour, Madame Perruque, » dit Jane très poliment. « Madame Perruque ?» se récria la petite dame d'une toute petite voix. « Comment osez-vous m'appeler Madame Perruque ? Je suis Mademoiselle Persil, et j'en suis fière. Madame Perruque, en voilà une idée !» Elle paraissait toute bouleversée, et les enfants commencèrent à se demander quel genre de personne devait être Monsieur Perruque, pour que Mademoiselle Persil fût si heureuse de ne pas s'appeler Madame Perruque. « Au première porte sur le palier, » dit Mademoiselle Persil, et elle disparut dans le couloir en répétant encore une fois, d'une voix flûtée et d'un ton d'indignation. « Madame Perruque, en voilà une idée !» Jane et Michael montèrent l'escalier derrière Mary Poppins qui frappa à la porte. « Entrez, entrez, soyez les bienvenus !» répondit une voix ronde et cordiale de l'intérieur. Le cœur de Jane faisait toc, 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 tant elle était émue. « Il n'est pas sorti !» souffla-t-elle à Michael. Mary Poppins ouvrit la porte et poussa les enfants devant elle. La pièce était vaste et claire. Un feu de bois brûlait gaiement dans la cheminée, et des préparatifs abondants pour le goûter occupaient la table. Il y avait 4 tasses avec leurs soucoupes, des pyramides de sandwich,
des petits pains, des macarons et une grande tarte aux prunes. « J'ai plaisir à vous recevoir chez moi », annonça la grosse voix sympathique, et Jane et Michael regardèrent de tous les côtés pour en découvrir le propriétaire. Mais il était invisible. La pièce paraissait vide. Tout à coup, Mary Poppins s'écria d'un ton de reproche. « Oh, oncle Albert, vous n'allez pas recommencer. Ce n'est pourtant pas votre anniversaire aujourd'hui. » En parlant, elle regardait le plafond. Alors, Jane et Michael levèrent les yeux eux aussi. À leur grande surprise, ils aperçurent un gros homme chauve suspendu en l'air. Il ne se tenait à rien. À vrai dire, il paraissait plutôt assis que suspendu, car il avait croisé les jambes et était en train de lire un journal lorsque ses invités étaient entrés. Monsieur Perruque, car c'était lui, sourit aux enfants et eut un regard d'excuse pour Mary Poppins. « Ma chère, dit-il, je suis désolé, mais c'est justement mon anniversaire. » dit Mary Poppins. « Je n'y ai pensé qu'hier soir. Il était trop tard pour vous envoyer une carte postale afin de vous demander de venir un autre jour. Pas de chance, pas vrai? Je vois que les enfants ont plutôt l'air surpris. » En effet, Jane et Michael avaient ouvert de stupéfaction des bouches si vastes que si Monsieur Perruque avait été un tout petit peu moins gros, il aurait pu tomber dedans. « Je crois, poursuivit Monsieur Perruque avec flegme, que je vous dois quelques explications. Voyez-vous, je suis d'un naturel gai, très porté à rire. Vous ne croiriez pas le nombre de choses qui me paraissent drôles. Tout ce qui m'arrive, ou presque, me fait dilater la rate. » Et à ces mots, Monsieur Perruque commença à se tordre de rire, à la seule pensée de son joyeux caractère. « Oncle Albert !» dit Mary Poppins d'un ton de reproche, et Monsieur Perruque s'arrêta de rire brusquement. « Je te demande pardon, ma chère. Où en étais-je? Ah, oui. Ce qu'il y a de drôle, voyez-vous. Bon, Marie, je ne ris pas. Ce qu'il y a de drôle, c'est que si mon anniversaire tombe un vendredi, je deviens plus léger que l'air, pas plus lourd qu'une bulle de savon. »« Mais pourquoi ?» commença Jane. « Mais comment ?» commença Michael. « Eh bien, vous comprenez, si je ris ce jour-là, je suis tellement gonflé de gaz à faire rire que je n'adhère plus au sol. Même si je souris, ça y est, la moindre pensée amusante, et me voilà transformé en ballon aérostable. Et tant que je n'ai pas trouvé une idée sérieuse pour me dégonfler la rate, je ne peux pas redescendre. » Sa propre histoire lui paraissait si cocasse que Monsieur Perruque allait recommencer à rire, quand il aperçut l'expression outrée de Mary Poppins, se reprit et continua. « Ce n'est pas très pratique, bien sûr, mais ce n'est pas désagréable non plus. Ça ne vous arrive jamais, je suppose ?» Jane et Michael secouèrent la tête. « C'est bien ce que je pensais. C'est une chose qui n'arrive qu'à moi. Une fois, j'étais allée au cirque. J'ai tellement ri que, je ne sais pas si vous allez me croire, je suis restée ici 12 heures durant, et je suis retombée par terre au 12e coup de minuit, parce que c'était déjà samedi et que mon anniversaire était terminé. Étrange, n'est-ce pas, pour ne pas dire drôle. Et aujourd'hui, voilà que mon anniversaire tombe encore un vendredi, et que vous êtes venus me voir tous les deux, avec Mary Poppins. »
Alors je vous en supplie, ne me faites plus rire, parce que... Tout à coup, bien que Jane et Michael n'eussent rien fait de plus risible que de regarder M. Perruque avec quelque étonnement, l'oncle de Mary Poppins recommença à rire de toutes ses forces. Son grand corps tressautait tout entier, son journal lui tremblait dans les mains, et ses lunettes, à chaque instant, semblaient vouloir lui tomber du nez. Il paraissait si drôle à s'agiter ainsi en l'air, comme une grosse bulle humaine. Il repoussait le plafond, il se retenait au lustre, avec des gestes si cocasses que Jane et Michael, malgré tous leurs efforts pour demeurer dans les limites de la politesse, ne purent s'empêcher d'éclater eux aussi. Il riait, il serrait les lèvres pour empêcher le rire de s'échapper, mais c'était peine perdue. Bientôt, ils se retrouvèrent sur le plancher, à se rouler dans tous les sens et à s'étrangler de rire. « Voyons, dit Mary Poppins, un peu de tenue. »« Je ne peux pas m'en empêcher, » balbutia Michael en roulant vers la cheminée. « C'est si drôle. Oh Jane, n'est-ce pas que c'est trop drôle ?» Jane ne répondit pas. Il lui arrivait quelque chose d'étrange. À mesure qu'elle riait, elle se sentait devenir de plus en plus légère, exactement comme si on la gonflait d'air avec une pompe. Sensation bizarre, mais délicieuse, et qui la faisait rire d'autant plus. Et puis tout à coup, elle fit un bond et se retrouva en l'air. Michael, à sa grande surprise, vit sa sœur planer à travers la chambre. Avec un petit choc, la tête de Jane heurta le plafond, et elle continua à rebondir ainsi jusqu'au moment où elle arriva près de M. Perruque. « Eh bien, » dit M. Perruque tout surpris, « vous n'allez pas me dire que c'est votre anniversaire, à vous aussi ?» Jane secoua la tête. « Alors, c'est que le gaz à faire rire doit être contagieux. Eh, dites donc, attention à la cheminée !» Ces derniers mots s'adressaient à Michael, qui avait quitté le sol, lui aussi, et qui s'élevait, toujours riant, et rasant au passage les vases en porcelaine qui décoraient le dessus de la cheminée. Lorsque Michael eut atterri sur les genoux de M. Perruque, « Bonjour, bonjour !» dit le brave homme en serrant la main de son jeune invité. « Quelle bonne idée vous avez eue de monter me voir ici, puisque je ne pouvais pas descendre, hein ?» Ils se regardèrent dans les yeux, rejetèrent leur tête en arrière et recommencèrent à rire en se tenant les côtes. « Mademoiselle, » dit M. Perruque à Jane en s'essuyant les yeux, « vous devez être en train de vous dire que je suis un ours mal léché. Laisser debout une jeune fille distinguée comme vous? Je crains bien de ne pas pouvoir vous offrir de chaise à cette altitude, mais vous pouvez vous asseoir sur l'air, vous verrez, c'est très confortable. » Jane essaya, et fut de l'avis de M. Perruque. Elle ôta son chapeau et le déposa à côté d'elle, et le chapeau resta suspendu dans l'espace, sans le moindre support. « Voilà qui est fait, » dit M. Perruque. Puis, il se tourna vers Mary Poppins, qui était restée en bas. « Eh bien, Marie, nous nous sommes installés. Toi, je ne sais pas ce que tu vas faire. Je suis ravie de t'accueillir chez moi avec nos deux petits amis, mais, à en juger par ta mine, tu n'as pas l'air très très satisfaite de ce qui arrive. Je suis désolée, ma chère, tu sais comment je suis, et je ne pensais vraiment pas que ce serait contagieux. J'aurais peut-être dû vous inviter un autre jour, ou essayer de penser à des choses tristes, ou... » « Il faut reconnaître, » dit Mary Poppins d'un ton guindé, « que je n'ai jamais vu une honte pareille. »
À votre âge, oncle Albert. Mary Poppins, Mary Poppins, montez avec nous, interrompit Michael. Pensez à quelque chose de drôle, et vous verrez comme c'est facile. Il a raison, monte, dit Monsieur Perruque d'un ton persuasif. Nous nous ennuyons ici sans vous, dit Jane en tendant les bras à Mary Poppins. Je vous en prie, pensez seulement à quelque chose de drôle. Elle, dit Monsieur Perruque en soupirant, elle peut monter sans rire. Il suffit qu'elle le veuille, elle le sait bien. Il jeta un regard mystérieux à Mary Poppins, debout devant la cheminée. Après tout, dit Mary Poppins, puisque vous manquez tous de tenue à ce point et que vous n'êtes pas capable de descendre, je ferai peut-être aussi bien de monter. Et, les bras ballants, sans un rire, sans l'ombre d'un sourire, elle s'éleva dans les airs et vint s'asseoir à côté de Jane, à la grande stupéfaction des enfants. « Combien de fois vous ai-je dit, gronda-t-elle, d'enlever votre manteau quand vous entrez dans une pièce chauffée ?» Elle déboutonna le manteau de Jane et le déposa soigneusement dans l'air, à côté du chapeau. « Très bien, Marie, très bien, » dit Monsieur Perruque d'un ton satisfait, en se penchant pour mettre ses lunettes sur la cheminée. « Maintenant que nous sommes mis à l'aise… »« Vous appelez ça vous mettre à l'aise ?» s'indigna Mary Poppins. « Nous pouvons prendre notre thé, » acheva Monsieur Perruque, sans faire attention à la remarque de sa nièce. Mais tout à coup, la consternation se peignit sur son visage. « Grand Dieu !» s'écria-t-il. « Je n'y avais pas pensé. C'est terrible. La table est en bas, et nous sommes en haut. Qu'allons-nous faire? Nous, ici, et elle, là-bas. Ah, c'est une catastrophe, mais c'est terriblement drôle. » Il se cacha la figure dans son mouchoir et partit d'un éclat de rire. Jane et Michael, qui pourtant n'avaient pas envie de manquer les petits pains et les gâteaux, ne purent s'empêcher de rire aussi, tellement l'hilarité de Monsieur Perruque était contagieuse. Monsieur Perruque s'essuya les yeux. « Une seule chose à faire, » décida-t-il. « Il faut penser à quelque chose de sérieux, quelque chose de triste, de très triste. Alors nous pourrons descendre. Allons-y. 1, 2, 3, pleurons. » Le menton dans la main, ils s'efforcèrent de penser à quelque chose de triste. Michael pensa à l'école. Un jour, il faudrait bien y aller. Mais pour l'instant, même l'idée de l'école lui parut plaisante, et il se mit à rire. Jane pensa que, dans 14 ans, elle serait grande. Ce n'était pas triste du tout, c'était agréable et amusant. Lorsqu'elle se vit en imagination, avec de longues jupes et un sac à main, elle sourit à son tour. « Il y a bien ma pauvre vieille tante Émilie, » dit Monsieur Perruque, qui pensait à haute voix. « Elle a été renversée par un autobus. Ça, au moins, c'est triste. Très triste. Tout à fait triste. Pauvre tante Émilie. Mais on a réussi à sauver son parapluie. Ça, c'est drôle, non ?» Il n'avait pas encore fini de parler qu'on le voyait déjà se taper les cuisses de rire, rien qu'en pensant au parapluie de tante Émilie. « Rien à faire, » déclara-t-il en se mouchant. « J'y renonce. Et mes jeunes amis n'ont pas l'air de mieux réussir que moi dans le genre lugubre. Marie, essaie de faire quelque chose. Nous avons soif. » Aujourd'hui encore, Jane et Michael ne savent pas très bien ce qui se passa alors. Ce dont ils sont certains, c'est que Monsieur Perruque n'eut pas plus tôt fait appel à Mary Poppins que la table commença à osciller. Bientôt, elle s'inclina dangereusement, et puis,
dans un cliquetis de porcelaine, avec tous les gâteaux qui glissaient de leur place sur la nappe, elle quitta le sol, plana à travers la pièce, pivota avec grâce et vint se placer auprès de la compagnie, de telle façon que M. Perruque se trouvait au haut bout. « Bravo, ma fille !» dit M. Perruque avec un sourire de fierté. « Je savais bien que tu arrangerais ça. Maintenant, veux-tu te mettre à l'autre bout et verser le thé? Les invités à ma droite et à ma gauche. Vu ?» Michael traversa l'espace en courant et alla s'asseoir à la droite de M. Perruque. Jane se mit à sa gauche. Ils s'installèrent bien confortablement autour de la table, tous ensemble, sans qu'une seule tartine ou un seul morceau de sucre eût été perdu en route. M. Perruque sourit de contentement. « D'ordinaire, dit-il à Jane et à Michael, les gens commencent par les tartines. Mais puisque c'est mon anniversaire, nous allons commencer à l'envers, c'est-à-dire, selon moi, à l'endroit, par le gâteau. » Et il en coupa une grosse tranche pour chacun. « Encore du thé, Jane ?» Avant qu'elle n'eût le temps de répondre, quelqu'un frappa sèchement à la porte. « Entrez donc !» cria M. Perruque. La porte s'ouvrit, et sur le seuil apparut mademoiselle Persil, qui apportait une cruche d'eau chaude sur un plateau. « J'ai pensé, Monsieur Perruque, dit-elle en regardant autour d'elle, que vous auriez besoin d'un peu de... Ah! Mais ça! Ah! Mais ça! Non alors !» Elle venait de les apercevoir, assis tous les quatre autour de la table, et flottant dans l'air. « Je n'ai jamais vu une chose pareille !» s'écria la vieille demoiselle. « Monsieur Perruque, j'ai toujours su que vous étiez un peu bizarre, et je fermais les yeux, parce que vous étiez toujours régulier pour votre loyer. Mais une conduite pareille, prendre le thé en l'air avec vos invités. Monsieur Perruque, vous me décevez. Un tel manque de dignité, surtout pour un monsieur de votre âge. Pour ma part, il ne m'est jamais arrivé de... »« Ça vous arrivera peut-être, mademoiselle Persil, » dit Michael. « Plaît-il » demanda mademoiselle Persil avec hauteur. « Vous aussi, vous attraperez peut-être le gaz à faire rire. » Mademoiselle Persil rejeta la tête en arrière d'un geste plein de dédain. « J'espère, jeune homme, répliqua-t-elle, avoir trop de respect pour moi-même pour aller volter dans l'air comme un volant sur une raquette. Je resterai à terre, si vous permettez. Ou je ne m'appelle plus Adèle Persil, et je... Oh là là, miséricorde, oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne peux plus marcher, Au secours !» Bon gré mal gré, mademoiselle Persil était en train de décoller du sol et de s'élever dans l'air, roulant de côté et d'autre et s'efforçant de ne pas lâcher son plateau qui oscillait périlleusement. La vieille demoiselle pleurait presque de désespoir lorsqu'elle atteignit la table en trébuchant et y déposa sa cruche d'eau chaude. « Je vous remercie, » dit Mary Poppins avec urbanité. Mademoiselle Persil tourna les talons et redescendit en vol plané tout en balbutiant. « Un tel manque de dignité! Moi qui suis une femme rangée, il faut que je voie mon médecin. » Lorsqu'elle atteignit le plancher, elle quitta la pièce en courant, en se tordant les mains et sans jeter un seul regard en arrière. Dans le couloir, on l'entendait encore se lamenter. « Un tel manque de tenue !» « Alors, elle ne s'appelle plus Adèle Persil, puisqu'elle n'est pas restée par terre » souffla Jane à Michael. Monsieur Perruque, lui, regardait Mary Poppins avec un mélange de curiosité, d'amusement et de reproche. « Tu ne devrais pas faire des choses pareilles, Marie. Vrai de vrai, tu ne devrais pas. Elle ne s'en remettra jamais, la pauvre créature. Et pourtant, Dieu qu'elle était drôle à se dandiner dans l'air. Oh, sa perlipopette, qu'est-ce qu'elle était drôle !» Ils repartirent de plus belle tous les trois,
lui, Jane et Michael à se tenir les côtes et à s'étrangler de rire en pensant à mademoiselle Persil. « Je vous en supplie, criait Michael, ne me faites plus rire, je ne peux plus, je vais éclater. »« Oh, je meurs !» criait Jane en pressant sa main contre son cœur pour en comprimer les battements. « Sa perlipopette, qu'elle était drôle !» rugissait Monsieur Perruque en s'épongeant les yeux avec le pan de sa veste parce qu'il ne parvenait plus à retrouver son mouchoir. Tout à coup, la voix de Mary Poppins couvrit les éclats de rire, comme une sonnerie de trompette. « Il est temps de rentrer. » Plouf! Jane, Michael et Monsieur Perruque se retrouvèrent en tas sur le plancher. L'idée qu'il faudrait se quitter était la première pensée triste de l'après-midi, et il avait suffi qu'elle leur vînt à l'esprit pour que le gaz à faire rire s'échappât aussitôt. Jane et Michael soupirèrent profondément, tout en regardant Mary Poppins, qui descendait sans hâte, en portant le chapeau et le manteau de Jane. Monsieur Perruque soupira aussi, un long soupir, à fendre l'âme. « C'est dommage, » remarqua-t-il tristement. « Je regrette beaucoup que vous deviez partir. Je ne me suis jamais autant amusé. Et vous ? » « Moi non plus, jamais, » dit Michael tristement. Quel ennui de se retrouver par terre, sans un atome de gaz à faire rire dans les poumons. « Ni moi, jamais, » dit Jane, en se dressant sur la pointe des pieds pour rembrasser la joue ridée de Monsieur Perruque. « Jamais, 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 jamais. » Dans l'autobus, les enfants s'installèrent à la droite et à la gauche de Mary Poppins. Tout silencieux, ils rêvaient au joyeux après-midi qu'ils avaient passé. Soudain, à moitié assoupi, Michael murmura : « Il fait ça souvent, votre oncle, Mary Poppins ? » « Il fait quoi ?» demanda Mary Poppins d'un ton aigre, comme si Michael avait cherché délibérément à l'offenser. « Eh bien, il se gonfle, et il rebondit, et il rit, et il monte en l'air. »« Il monte en l'air ?» répéta Mary Poppins d'une voix aiguë et pleine de colère. « Que voulez-vous insinuer en disant que mon oncle monte en l'air ?» Jane essaya d'expliquer. « Michael vous demande si votre oncle est souvent plein de gaz à faire rire, et s'il lui arrive souvent de se rouler sur le plafond. »« Se rouler sur le plafond ? En voilà une idée. Vous n'avez pas honte de raconter une chose pareille ?» Visiblement, Mary Poppins était très vexée. « Mais puisqu'il le fait, » dit Michael, « nous l'avons vu. »« Quoi ? Se rouler sur le plafond ? Petits insolents, sachez que mon oncle est un homme raisonnable, honnête, travailleur, et ayez l'obligeance de parler de lui avec respect. Et ne mangez pas votre ticket d'autobus, se rouler sur le plafond. » Michael et Jane considérèrent Mary Poppins, puis se regardèrent l'un l'autre. Ils ne dirent plus un mot, car ils avaient appris à ne pas discuter avec Mary Poppins, si étranges que fussent les circonstances. Leur regard signifiait « Est-ce vrai ou n'est-ce pas vrai ? Est-ce elle qui a raison ou est-ce nous ?» Mais il n'y avait personne pour leur répondre. L'autobus continuait à vrombir et à cahoter. Mary Poppins, silencieuse et fâchée, ne bougeait pas, et peu à peu, comme les enfants étaient très fatigués, ils se rapprochèrent, se blottirent contre elle et s'endormirent sans avoir résolu le mystère.